Et ça y est, c'est parti pour Songkran. Donc j'ai reçu ma première gerbe d'eau. Ça y est, à peine même pas sortie de mon quartier, par un petit garçon qui était à la fenêtre de la voiture de ses parents avec son pistolet à eau à la main. Donc voilà, ça y est. Alors du coup, avant de partir, j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai pris mon petit sac à main comme d'habitude, sauf qu'à l'intérieur j'ai mis un sac plastique pour protéger mes affaires. J'ai fait pareil pour mon sac à dos. J'ai mis du film alimentaire autour de mon téléphone, de mon appareil photo et du caméscope. Voilà, pour pas qu'il prenne l'eau et qu'il soit foutu. Alors le truc qui est assez dingue, c'est qu'il est vrai que pour l'instant, Bangkok, c'est assez vide. C'est dingue. C'est une ville déserte. Enfin, il y a des gens, hein, il y a de l'activité, mais par rapport à d'habitude, c'est vide, c'est mort. La circulation est même pas bondée, j'ai même pas fait la queue pour rentrer au BTS. Il y a des gens, mais voilà, ça reste relativement vide et creux. Donc j'espère pouvoir rejoindre des lieux avec beaucoup plus d'activités et on pourra bien plus s'amuser. Alors du coup, vu que je suis pas mal impatiente et que j'ai eu la flemme de patienter à l'arrêt Siam, de réfléchir où est-ce que je devais aller, j'ai suivi des gens qui avaient des pistolets à eau et des colliers anti-eau. Et du coup, je me retrouve dans une rame de BTS que j'ai jamais pris ou peut-être une fois. Et je pense que je vais m'arrêter donc à Silom. Mon arme. Et alors le sol est recouvert, je pense que c'est pour éviter aux gens de glisser, vu que voilà, et pour sécher ses affaires, vu que tout le monde est mouillé. Alors voilà, je vous montre avant de descendre un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si je suis prête à aller là-dedans encore. Mystère. Pour y voir quelque chose malgré le fait d'être totalement arrosé, la pochette et le pistolet à eau. Donc je sais pas s'il y a une entrée ou pas voilà, donc je pense que je vais pas tarder à descendre tester ça. J'ai peur en fait, c'est dingue. Et donc tous les pistolets à eau sont laissés à l'entrée. Donc il y en a qui rigolent pas, hein. Je sais pas si vous voyez celui-là, mais c'est du mastoc quoi. C'est pas de la rigolade si on croit. Donc voilà, moi avec mon petit pistolet à eau, c'est vraiment pas le poids que je fais. Mais on va tester. Scan me freakies. Ok. Et mon caméscope parce que le caméscope est pas assez protégé et j'avais déjà acheté ça en France, donc c'est une pochette plastique. Voilà, donc c'est une pochette plastique et du coup je vais juste interchanger les deux, ce sera carrément plus simple.
suis passée à un moment donné de faire la fête. Donc il y a tout le monde là-bas dans l'allée qui est en train de faire la fête. Je viens de me faire arroser. Voilà. Tout le monde les mains en l'air, il y a un DJ et en fait régulièrement la fête doit s'arrêter parce qu'en fait ça bouche l'entrée, vous voyez, entre le BTS qui est juste là et les magasins, il n'y a pas beaucoup d'espace et donc la fête elle bouche l'entrée du magasin et du coup régulièrement ils doivent arrêter la fête parce que les gens ne peuvent plus y rentrer et du coup c'est quelque chose de pas très pratique. Du coup je suis montée en haut du BTS pour vous montrer l'étendue du people. Donc là il y a énormément de tuk-tuk qui attendent les gens. Même d'ici je me fais arroser quoi. Hop hop, tenez. Donc en bas il y a de la mousse. Je sais pas pourquoi. Ça pour dire quoi? Ah oui, que même qu'il y a de la mousse. Là c'est la rue où j'étais tout à l'heure. On voit qu'il y a du monde. Du monde. Du monde. Là il y a encore du monde. Donc si je fais le tour du pont, donc là c'est tous les badauds qui regardent, hein, un peu comme moi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est l'entrée de tout à l'heure. Donc c'est bien pour l'entrée qu'il y a autant de people. La rue de Silom. Voilà, il y a du monde qui afflue de partout en fait. Donc les gens sont très colorés, chemises hawaïennes de rigueur pour la plupart. Voilà, vraiment dans une bonne ambiance, tout le monde arrose et se fait arroser.วันตรุษหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิครานคึกคืนเรื่องสงกรานต์กันพอฝันชื่นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ๋ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นที่งานรับฟ้าสงกรานต์กันกับพี่อะไรเอาเชิญน้องขึ้นที่งานรับฟ้าสงกรานต์กันกับพี่อะไรฟ้าใหม่ละละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเฮจ้าโทนป้าโทนทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจ ฟังพี่นี่ชวนพี่ช้างควันนายมันเปิ่นสะเทือนท้อถอยชีวิตชีวาเราน้อยน้อยรำแล้วจะพลอยลอยควางกลางลานดอกเอ้ยฟักทองรักจะร้องรำเต้นประสาเราเล่นสงกรานต์เอามาสิท่า Alors en fait il est super tôt, il est même pas 2h de l'après-midi. Mais je suis crevée déjà. En fait j'ai dû arriver tôt. Donc là je vais reprendre le BTS et puis du coup je vais aller à National Stadium faire l'autre truc que j'avais envie. Parce que là j'ai mal aux pieds, j'ai fait la rue de tous les côtés. J'ai un peu faim. Je me suis dit que j'aurais pu redescendre parce qu'il y a bien sûr des tonnes de bouffe et plein de trucs que j'avais encore. Pardon. Et plein de trucs que j'avais encore jamais vus. Mais franchement j'ai vraiment pas le goût de retourner me mettre dans la foule. BTS arrive. À plus tard. Alors le truc que j'avais complètement oublié, c'est qu'en fait il fait super froid dans le BTS. Et du coup je suis toute trempée. Et j'ai rien pour me couvrir. Et là j'ai froid. En tout cas, c'était vraiment une chouette expérience et je conseille vraiment à ceux qui ont l'occasion de pouvoir venir, de le faire. Je pense que c'est vachement plus sympa si tu es à plusieurs et tu te fais des bagarres entre toi et les autres. Mais franchement, c'est cool de se retrouver parmi tout ce monde et ouais, tu fais la fête, il y a de l'eau partout, tu es trempé et tout le monde s'en fout et c'est franchement bien. Alors là, vous n'en avez sûrement aucune idée, mais en fait, avec le froid du BTS, mon pantalon, donc qui est tout mouillé, et ben là, il est super froid et du coup, je crois que c'est pas la première fois que j'ai froid à Bangkok, surtout à cause du BTS, mais là, c'est vraiment
vraiment pas du tout agréable. En plus j'ai mis des baskets, ouais, je vous raconte ma life, hein, c'est passionnant. Donc j'ai mis des baskets, donc je me sens vachement plus à l'aise dedans. Donc c'est quand même carrément mieux. Sauf que bien sûr elles sont aussi également trempées. Je pense que je vais rentrer chez moi ce soir ou dans l'après-midi ou je sais pas quand j'aurai vraiment trop mal aux pieds, avec des pieds palmés. Donc là je viens tout à fait en regardant le panneau de me rappeler ce que j'avais prévu de faire en venant à National Stadium, c'est-à-dire prendre la grande ligne droite et aller jusqu'au centre à pied. Là je suis déjà canée, du coup je vais pas faire ça parce que j'ai vraiment trop mal, donc je vais pas pouvoir supporter tout ça. Du coup je vais retourner à Siam et puis du coup je vais faire la partie qui est à Siam. Et peut-être même à... Non, à Siam. Ouais, ça va être bien ça. Ça va être bien. Et bah merci Bangkok. Une fois encore, je me perds et en fait, c'est super cool. Ah, trop la dalle. Bon, déjà là, il y a de la bouffe. Trop bien, parce que j'ai la dalle. Mais là, la curiosité l'emporte largement sur la faim que je... Ah, c'est un concours de beauté en fait. Et là... contestants that we have witnessed walking across the stage, 1 to 48 altogether. ทั้งหมด แต่ก่อนอื่นมีเรื่องที่จะมาบอกนะครับวันนี้ครับครับ ยอมรับขึ้นมา เราก็เลยบอก Donc ว่า là, je suis au เชิญท่านทำได้นะครับที่ MKB Centre. Je voulais venir depuis un moment et je suis bien กับ contente. หลากหลายร้านและเมนูสุดฮอตพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้นี่คือกิจกรรมแรกนะครับ ที่การเดินฟินาเล่รอบนี้คงอาจจะไม่ได้เดินในสปีดตัวเองนะครับก็เดินตามสปีดของผู้ที่เดินนำนะครับ แวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยเก็บก่อนทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูเฉยเมยจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วอยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้ยใจคงขาดวิวหากเธอโดนซิ้วเพราะมีมือดีโชว์ไปรักแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแลกใจยังดีไว้ก่อนแลดี คำถามที่ได้มาคือ กิจกรรมยามว่างในช่วงปิดเทอมทำอะไรบ้างคะ ก่อนอื่นน้องอินต้องขอบคุณสำหรับคำถามก่อนนะคะ เวลาช่วงว่างปิดเทอมน้องอินจะซ้อมค่ะ ซ้อมเต้น ซ้อมเดิน หรือว่าซ้อมเดินแบบค่ะ โอ้ดีค่ะ ก็เป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์มากเลยค่ะ ซ้อมเต้นซ้อมเดินแบบนะครับซ้อมกิจกรรมที่พร้อมจะนำไปต่อยอดนะครับเป็นการแสดงได้จริงครับมีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยผิด Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping back up, they were chopping back down. It's an
à Siam en fait, mais le quartier de Siam, du coup c'est très très grand. Le centre commercial est immense et prend de la place, je suis encore jamais rentrée dedans. Donc là, il y a des cascades et je trouvais ça super sympa de m'arrêter là. Donc je suis toujours en compagnie de ma peluche. Je suis encore trempée, encore et toujours trempée. Là, même mes affaires dans mon sac commencent à prendre l'eau de l'intérieur. Du coup, ça commence à être un peu compliqué. Il y a toujours autant de monde. Donc un peu des animations partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis un peu deg parce que j'avais pu... Voilà, c'est un truc où... Comme ça, par exemple, il a juste suffi que j'inscrive mon nom sur une liste. Donc je pense que c'est pour envoyer la pub ensuite, mais après j'ai pu avoir donc ce petit... je ne ferai pas là hein, parce qu'il y a des gens qui balaient l'eau. Et donc voilà, donc c'était là c'était le truc MKB, donc c'était le centre commercial. Ensuite j'ai trouvé un truc, c'était Toyota. Et donc on pouvait faire une photo et ils nous l'imprimaient. Alors me voilà reparti pour un deuxième jour de Songkran. Ah j'arrive jamais, bref. Donc là, je vais rejoindre mon cousin, le cousin de ma mère, mon grand cousin et sa famille chez eux à Wonkwon. Et déposer mes affaires. Là, j'ai un gros sac. Parce que on va aller se faire les petites batailles d'eau. Et ensuite, a priori ce soir, nous allons manger dans un restaurant très haut. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Avec une vue imprenable sur Bangkok normalement. Voilà. Oui, du coup, mes affaires. Parce que comme ça, après la bataille d'eau, on rentre se changer, s'habiller carrément mieux, classe et sec, pour aller à ce fameux restaurant. Donc là je m'apprête à prendre le métro et du coup je me suis entraînée à dire joyeux Songkran en thaï. Donc normalement c'est Suksan Wan Songkranka quand t'es une fille ou Krap quand t'es un garçon. Donc je sais pas si je vais réussir à le sortir plus ou moins fluide à Nataline, mais j'aimerais bien, ça me ferait plaisir.